Bonjour Bruno Marchal. Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp quand vous êtes loin, par téléphone bien sûr. C'est 1 heure de coaching et c'est 2 semaines de suivi par écrit. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez. Et ça, c'est ce qui fait la différence car vous êtes suivi et je vous réponds dans un délai très très bref. Parce que quand vous allez faire votre coaching, ça va évoluer, votre situation va évoluer, vous allez évoluer, vous aurez besoin de vous poser des questions sur comment continuer à évoluer, sur des questions précises bien évidemment, sur le travail sur vous que l'on fait ensemble pendant les coachings aujourd'hui. Pourquoi mon conjoint ne me désire plus? Je vais essayer de vous donner ces explications-là. Alors, il y a 2 axes dans le couple. Tac, vous voyez, je refais les maths je sais pas, 6e certainement. Donc il y a des abscisses et des ordonnées. Alors, sur une abscisse, c'est la démocratie du couple. Alors la démocratie, c'est quoi? C'est s'entraider, se respecter, faire des choses ensemble, partager les tâches ménagères, l'éducation des enfants, etc. Donc pour qu'un couple dure, il faut qu'il y ait un minimum de démocratie, où on discute, où on échange, où on partage, où est-ce qu'on va en vacances cette année, qu'est-ce que tu pourrais faire, tu me donnes ça, je fais ça, etc. C'est une démocratie et ça va faire que le couple va durer. S'il y en a un des deux qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas participer au couple, eh bien rapidement le couple va s'éteindre et il va rester à la fin de la lune de miel. Il ne passera pas la phase 2, qui est la phase de la distance, de la distanciation. Il n'ira pas à l'exploration, il ne passera pas les 3 phases de l'intimité, puisque lorsque l'on a passé l'exploration, c'est-à-dire que le couple a fait sa crise, il va aller dans une phase d'intimité où il y a 3 étapes, et il ne faut pas louper ces 3 étapes. Je vous explique en coaching, parce qu'il faut que je vous explique par rapport à votre situation. Donc, première étape, la démocratie. Alors, j'ai peu de couples qui sont en phase d'exploration, en crise importante à cause de ça. Alors bon, il peut y avoir des choses à arranger, des choses à modifier, etc. Mais généralement, ça fait pas. Si la démocratie fonctionne mal, bien, il y en a des petits conflits, tu pourrais m'aider plus, etc. Mais ces conflits, d'ailleurs, s'ils se maintiennent sur la démocratie, il n'y a pas beaucoup de risques que le couple explose, à condition que ce soit quand même dans une moyenne, dans une normalité. Hein. Si madame ne veut pas que monsieur fasse rien à la maison, ça va gêner monsieur. Et l'inverse, si monsieur fait tout à la maison, ça va gêner madame. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de cohérent. Mais voilà, là on s'engueule parce qu'on a mal nettoyé les vitres ou on ne doit pas parler comme ça aux enfants. Ça c'est la démocratie, hein, vous savez, en période de vote, tout le monde se dispute. Et en démocratie, le bulletin de vote est le même pour tout le monde, qu'on soit, comment dirais-je, performant, intelligent, émotionnel, homme, femme, etc., jeune, vieux. On a tous le même bulletin de vote et je peux donner mon avis, je peux voter pour quelque chose que je ne connais pas ou que je maîtrise moins, ça aura la même valeur qu'un expert. Donc si vous êtes expert dans quelque chose dans le couple, vous avez une voix comme l'autre. Donc ça peut engendrer des problèmes, mais finalement pas plus que ça. Alors, pour que le couple soit épanoui, et ça, malheureusement, il n'y a qu'à peu près 14% des couples qui font ça, il faut que l'axe vertical, qui est l'axe du désir, fonctionne aussi. Et l'axe du désir, il fonctionne avec d'autres codes que la démocratie. Le désir, ça va être de découvrir l'autre et faire en sorte que l'autre me donne ce dont j'ai besoin, que l'autre me fasse ce dont j'ai besoin. Et là, le couple n'est plus une démocratie, mais plus une dictature, entre guillemets. Et dans les jeux sexuels, hein, pour ceux qui ont en tout cas un sujet érotique important, eh bien on passe soit dans le jeu, le déguisement, les choses comme ça, soit les jeux de couple qui sont les plus utilisés sont les jeux de domination, soumission. Ce sont des symboliques importantes. Pourquoi ces symboliques importantes? Parce que ça va faire en sorte que la démocratie va être rééquilibrée. Donc si vous n'avez pas ce désir-là, si vous êtes aussi dans le côté sexuel, dans la démocratie, où on négocie, où on dit est-ce que toi tu as bien envie, qu'est-ce que tu préférerais, oui mais là tu me fais ça et moi je te fais ça, donc là ça ne marche pas du tout. Et les couples qui ont des difficultés, hein, qui me consultent depuis 1999, souvent ont des problèmes de désir, et l'un ou l'autre va transférer son désir vers une attirance extérieure
un collègue du bureau, quelqu'un de la salle de sport, de son association, ou parfois un ex qui revient de loin parce qu'il n'a pas terminé avec vous son histoire et qu'il ou elle veut vérifier que la relation est bien finie et que vous n'êtes pas comme dans son imaginaire, on va dire. Eh bien, si ce désir, ce côté un peu plus brutal, un peu plus instinctif ne fonctionne pas, eh bien une partie du couple va trouver ça ailleurs. C'est rare qu'on aille chercher ailleurs le désir de faire le ménage, le désir de partager des tâches, le désir de choisir ensemble le week-end que l'on va passer. On va plutôt chercher, en tout cas dans un premier temps, chez l'autre, le désir que je ne trouve plus dans mon couple. Et je pense, de bonne foi, être dans une vraie relation avec ma relation pansement, alors que je vais juste combler ma notion de désir, et effectivement au bout d'un moment la relation pansement se termine. Voilà, donc essayez de voir dans votre couple ce que vous avez, si vous êtes aujourd'hui en difficulté, ce que vous avez loupé. Est-ce que c'est le côté démocratique? Est-ce que c'est le côté dictature? Est-ce que c'est le côté désir? Est-ce que c'est le côté quotidien? Et vous verrez que si vous retracez un axe, vous essayez de tracer un point où vous en êtes au niveau désir, au niveau démocratie, et vous verrez ce que vous avez loupé et ce que vous allez compenser. Donc si c'est la partie désir à compenser, eh bien vous allez effectivement remettre du mystère, remettre du jeu, remettre de la légèreté. Et si c'est un côté, on a raté notre démocratie, ça se passe super bien en sexe, ça se passe super bien dans notre désir, mais on me reproche tout le temps de rien faire à la maison, de trop en faire, eh bien là on va plutôt travailler sur cet axe-là et on va renégocier des choses à partager. Ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est quand c'est un manque de désir et qu'il faut attendre que l'autre se termine sa relation pansement pour reprendre la relation. Et malheureusement, pendant la relation pansement, comme elle est parfois assez longue, eh bien, on commet beaucoup d'erreurs et c'est pour ça que les couples se séparent. Donc, on travaille en coaching pour pas commettre d'erreurs pendant que l'autre est en relation pansement pour souvent compenser son désir. Et si on arrive au bout, eh bien, le couple passe dans les 3 phases de la grande intimité et là, ça nous change la vie. Dites-vous bien que 30% des couples n'ont pas de rapport sexuel ou quelques fois par an, donc pratiquement zéro, et que seulement 14% des couples ont une sexualité épanouie. Donc il faut penser à la sexualité épanouie pour que le couple soit équilibré. Et oui, des fois on a mal à la tête, des fois on est fatigué, des fois on n'a pas envie, des fois on a un match de foot. Donc monsieur et madame ne peuvent pas avoir envie en même temps. Mais cet axe du désir doit être travaillé dans le couple, autant que la partie démocratie. Sinon, au bout d'un moment, on va boiter et on va aller vers une relation d'exploration, voir si le désir n'est pas mieux ailleurs. Voilà, c'était Bruno Marchal. Alors si vous pensez que cette vidéo peut intéresser des personnes et les empêcher de souffrir ou diminuer leur souffrance, vous mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de partager cette vidéo. Vous savez que depuis quelques jours, une nouvelle communauté, en tout cas un nouveau forum, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en fait, les personnes qui regardent cette chaîne discutent en commentaire sous cette vidéo. Je vous incite à le faire, je participe aux discussions avec vous, on partage, on témoigne, on se serre les coudes, on évite les interdits. Il suffit de mettre des commentaires, des témoignages sous ces vidéos et vous allez avoir un endroit où vous allez pouvoir discuter, échanger, voir que vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes qui sont plus avancées que vous dans les phases de conquête, de reconquête, de relations pansement, et ça va vous aider à savoir où vous en êtes et comment vous en êtes. Et le fait d'aider les autres est très utile. J'avais fait une vidéo là-dessus. On est heureux quand on aide les autres, quand on est utile aux autres. C'est pareil dans un couple, et donc si vous êtes utile, si vous témoignez, si vous discutez dans les commentaires sous ces vidéos, vous allez vous sentir mieux, et ça c'est très important pour moi aussi. Et puis abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts réguliers, rarement, qui sont réservés à mes abonnés. Voilà, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal, qu'est-ce qu'il vous dit? À très bientôt.